Non, Cécile, ce que tu me racontes là ne tient pas du tout la route. Arrête de te mentir à toi-même et admets que tu aimes ton patron. Ah, non, mais c'est impossible. Reconnais-le, Rosario. N'essaie pas de refouler ce que tu ressens. Oui, tu as raison, Cécile. Oui, je suis amoureuse de lui. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Rosario. Cécile, depuis le jour où je l'ai rencontré à la conférence, c'est vrai qu'il m'impressionne. Mais toi, tu as confondu amour et admiration. oui, Cécile. Mais ça ne change rien au fait qu'on ne puisse pas être ensemble. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est fiancé à mademoiselle Priscilla. Non, plus maintenant. Tu m'as bien dit qu'ils n'étaient plus ensemble. Oui, mais ça, c'était de ma faute. Priscilla, ma chérie, réveille-toi. Réveille-toi, ma chérie. J'appelle tout de suite les secours. Priscilla. Priscilla, chérie, il faut que tu te réveilles. Allez, réveille-toi. Dis-moi quelque chose, Priscilla. Oh, Alessandro. Elle a parlé. Dieu soit loué. Va plutôt dire au chauffeur de venir nous aider à la transporter dans sa chambre. Ne perds pas de temps. Allez, Griselda, dépêche-toi. Alessandro, mon amour. Non, non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas du tout de ta faute. Bien sûr que si, Cécile. Mademoiselle Priscilla avait raison d'être jalouse de moi. C'est moi la cause de tous les problèmes qu'elle a dans son couple. Rosario? C'est bon, les quesadillas sont prêtes. Bon, moi je dois y aller parce qu'on m'attend pour travailler à l'hôpital. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu pleures? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qui peut bien être cet homme revenant du passé de Magdalena? Et cette femme qui apparaît à ses côtés, qui ça peut être? Je n'y comprends rien. Rosario. Écoute, je vois bien que quelque chose ne va pas. Ne me dis pas que la petite amie de ton patron t'a encore insulté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a un rapport avec la venue de ton patron ici? Oui, maman. Oh, Rosario. Pourquoi est-ce qu'il est venu exactement? Allô, maman? Alessandro, mon fils, viens immédiatement à l'appartement de Priscilla. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une urgence. Viens aussi vite que possible. D'accord, maman, j'arrive tout de suite. Il est venu pour me parler, maman. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que tout à l'heure, au bureau, il m'a dit qu'il avait trouvé en moi tout ce qu'il recherchait chez une femme. Et ensuite, il m'a embrassée. Quoi? Maman, quand il m'a embrassée, j'ai réalisé que moi aussi je l'aimais. Je suis amoureuse de lui. Oh, ma fille. Maman, je te jure que je n'ai rien fait pour provoquer cette situation. Mais je me sens terriblement mal maintenant. J'ai comme l'impression de voler le bonheur de mademoiselle Priscilla. Tu peux disposer, Carlos. Attends-nous dans la voiture. Et surtout, tu n'en parles à personne. C'est compris? Bien entendu, madame. Excusez-moi. Madame, dans ces cas-là, il est préférable d'aller aux urgences de l'hôpital. Plus tôt ils lui feront un lavage d'estomac, mieux ce sera. Je dois aller aux toilettes, il faut... Oh oui, ma chérie, c'est bien. Allons-y.
Griselda, aide-moi à l'emmener aux toilettes. Allons-y. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh mon chéri, je suis désolée. J'ai complètement oublié le dîner. Je vais te préparer des enfrioladas. Et qu'est-ce que les cartes disent sur mon avenir? Je ne les ai pas tes cartes, mais celles de mon amie Magdalena. Ah bon? Pourquoi tu ne me tires pas les cartes à moi? Tu pourrais voir les numéros gagnants de la loterie. Tu sais bien que l'argent ne fait pas le bonheur, Nacho. C'est vrai, mais être malheureux et riche, c'est mieux que d'être malheureux et pauvre. Pas de touche, Nacho. C'est délicieux. Patience, Sandra, patience. Tu t'en sors très bien pour le moment. Esteban va tenir sa promesse. Il divorcera bientôt. Qu'il le veuille ou non. Très bientôt, je ne serai plus sa maîtresse et je deviendrai la nouvelle Madame Martinez. Très bientôt, nous formerons une famille très heureuse, Esteban et moi. Et notre fils aussi. Allez, calme-toi, Teresa. Ne fais surtout pas de scandale quand il va rentrer. Mais il est tard. Où peut-il être? Ah, Esteban, mon amour. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Tu as eu beaucoup de travail? Oui, beaucoup. J'avais un dossier très important à boucler. Ah, et tu as tout terminé? Eh bien, il reste quelques détails à régler, mais je le ferai demain. Je vais prendre une douche. Ok. Oh mon Dieu. Je sais qu'il n'a pas de maîtresse. Mais me dit-il la vérité? Il faut que je lui fasse confiance à nouveau. Je ne veux pas divorcer. Je mourrais si je me perdais. Dis, ma petite maman, Dis-moi, avant que j'oublie, j'ai besoin que tu me ramènes encore des vêtements, de la teinturerie. Ce que les hommes chics ont l'habitude de porter. non, Nacho, je ne peux vraiment pas, mon fils. Faut que j'arrête de faire ça pour toi. Mon patron va vraiment le remarquer, il va me renvoyer, non. Maman, s'il te plaît. Non. Tu ne peux pas arrêter maintenant. Souviens-toi que je pourrais m'acheter 1 ou 2 costumes avec mon salaire. Mais tout mon argent passe dans cette maison et je te donne tout ce que j'ai depuis que papa t'a quitté. Oui, je sais, mon chéri, je sais. Alors, allez, sois gentille avec moi, maman. Pourquoi as-tu autant besoin de vêtements en ce moment? Maman, écoute, je n'ai pas le choix. L'habit fait le moine dans cette ville, tu sais. Hein? Ça sent super bon. Pousse-toi, mais pousse-moi ton nez de là. J'ai faim. Alessandro, ça me fait mal au cœur de la voir dans cet état. Priscilla est vraiment perturbée émotionnellement. Regarde, ce sont les cachets qu'elle a pris. Heureusement, la dose n'était pas très forte. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait été capable d'aller jusqu'à se faire du mal. Je t'avais pourtant prévenu que ça pouvait arriver. Priscilla est anéantie depuis que tu l'as quittée. Mon fils, il n'y a que toi qui puisse l'aider à surmonter cette épreuve. Alessandro, Priscilla a entendu votre voix, elle demande à vous parler. Il faut que tu manges, ma chérie. Oh, je ne peux pas, maman. Je n'ai pas faim. Tu es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu es bien sûre que tu es amoureuse de ton patron? Oui, maman. Je crois qu'en fait, je refusais juste de l'admettre. Mais depuis le jour où j'ai failli tomber au bureau et où il m'a retenue dans ses bras, mes sentiments envers lui ont commencé à changer. Bien sûr, je ne voulais pas l'admettre, mais quand il m'a embrassée, je me suis rendu compte que mon admiration pour lui était devenue de l'amour. J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie en courant. Oh, ma chérie. Maintenant, j'en suis vraiment convaincue. Tu es tombée amoureuse de cet homme. Ah, Alessandro, tu es là. Oui, Priscilla, je suis là. Je t'en prie. Reste, passe la nuit avec moi, s'il te plaît.
Maman, mon patron a absolument tout ce que j'ai toujours recherché chez un homme. Si tu le connaissais, tu serais d'accord avec moi. Il est merveilleux. Oh, ma fille. Maintenant, j'ai vraiment hâte de faire sa connaissance. Oh maman, mais on ne peut pas être ensemble. Attends, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute s'il a rompu avec sa petite amie. Souviens-toi, tu m'avais bien dit qu'ils avaient déjà des problèmes de Eh bien couple. si, maman, mais non, bon, écoute-moi bien. À mon avis, il a dû se rendre compte qu'il ne l'aimait plus et c'est pour ça qu'il l'a quitté. Oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Eh bien, tu vois, ma chérie. Il faut absolument que tu apprennes à écouter ton cœur. Et tu dois toujours continuer à te battre pour ton propre bonheur. S'il te plaît, ne t'en va pas, reste avec moi ce soir. Ne me laisse pas toute seule, je t'en supplie. Priscilla, je crois qu'on ferait beaucoup mieux de t'emmener à l'hôpital. Non, mais maintenant je vais bien. J'ai absolument tout vomi. Je vais mieux maintenant, mais je n'arriverai pas à me calmer. Que si tu restes avec moi, s'il te plaît. Très bien. Maman, rentrez à la maison, je vais rester avec Priscilla. Je te tiens au courant si ça ne va pas. D'accord. Oui. Repose-toi bien, ma chérie. Et moi, de mon côté, je vais remercier le Seigneur qu'il ne te soit rien arrivé. Oui. Au revoir, mon chéri. Allons-y, Griselda. Alessandro, je t'aime. Je t'aime plus. Beaucoup plus que ma propre vie. Atelier de réparation. Bonjour, monsieur Vicente, c'est moi, Nacho. Je crois que je ne vais pas pouvoir venir au travail. Je crois que j'ai attrapé la grippe. Oui. Tu as l'air mal en point, mon grand. Je me suis réveillé avec de la fièvre, je n'ai même pas pu sortir de mon lit. Je comprends, Nacho. Mais bon, n'aie pas d'inquiétude. Repose-toi bien et je passerai te voir plus tard. Non, monsieur Vicente, je veux dire non. Vous savez, je vais prendre un bon somnifère et dormir toute la journée. D'accord. Bon rétablissement alors, Nacho. Ok, merci, monsieur Vicente. Nacho. Mais tu n'es pas malade. Pourquoi tu as menti à Vicente, C'est que... Ah, Barbie, c'est enfin notre dernier jour de cours. Oui, on va être libre comme l'air pendant tout l'été. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire que Rodrigo a annulé tous les rendez-vous avec ses patients pour m'emmener au parc et évidemment, tu es invitée. Non, merci. Je ne veux pas vous déranger. Mais non, Sully, s'il te plaît, ne dis pas ça. T'es ma super meilleure amie, oui ou non? Écoute, tu ferais mieux d'y aller toute seule. Moi, je vais en profiter pour... Pourquoi faire? Bon, je te raconterai un autre jour. Pour l'instant, il faut aller en cours parce que ça va bientôt sonner. Maman, ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Écoute, je passe toutes mes journées dans le garage, alors j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin d'un jour de repos. Mais Vicente ne mérite vraiment pas que tu lui mentes. Il est très gentil avec toi, ce n'est pas bien ce que tu fais. Je sais. Et ça ne se reproduira pas. Mais ne lui dis rien, ok? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Nacho. J'espère pour toi que tu ne fais pas de bêtises. Non, pas du tout. Je fais la meilleure chose que tu puisses imaginer. Je vais atteindre le sommet. Mouah, je t'aime, maman. À plus. Je vais atteindre le sommet. Salut, Christina. Salut, Rosario. Le patron est-il arrivé ou pas encore? Non, mais à mon avis, il ne va certainement pas tarder. Ok, merci. Tu m'ouvres? Bien sûr. Et tu as l'air très contente. C'est le cas. Merci. Salut. Alessandro.
Bonjour, mon amour. Ah, merci d'être resté à mes côtés cette nuit. Comment te sens-tu? Bien. Beaucoup mieux. C'est très bien. Si tu veux prendre une douche et te changer, toutes tes affaires sont dans le placard. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Excuse-moi. Alessandro, je t'attends au cabinet pour qu'on parle de ton rendez-vous avec la famille Sylvestre. Dis-moi, où es-tu? Bon, je vais être un peu en retard, mais si tu peux lire les transcriptions de Rosario en attendant, elles sont sur le bureau. Pourquoi? Il y a un problème? Oui, en effet, il y a un problème assez grave qui me retient. Vas-y, dis-moi. Tu es seul? Oui, je suis seul, tu peux y aller. Hier soir, Priscilla a tenté de se suicider. Hé, vous là! Non mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Debout, debout, debout! Vous ne voyez pas que c'est une voiture très chère? Doucement, Nacho. Non, doucement toi! J'espère qu'il n'y a pas de rayure, hein? Ça va, elle est pas aussi fragile que ça, Nacho. Écoutez, une voiture aussi chère se regarde avec les yeux, on ne la touche pas. Ah, et autre chose, la prochaine fois, trouvez une autre voiture pour vous asseoir, ok? Bonjour, Sandra. Bonjour. Regardez qui est là. À en jurer par ton sourire radieux, tu n'es sûrement encore au courant de rien. Je devrais être au courant de quoi? C'est de ta faute si Madame Priscilla a tenté de se suicider hier soir. Sandra, mais de quoi tu parles? Tu as très bien entendu, Rosario. Hier soir, Madame Priscilla a fait une overdose de médicaments pour tenter de se suicider. Et elle a failli. Personnellement, je suis sûre qu'elle a fait ça parce que tu as flirté avec ton patron qui est aussi son fiancé. Alors j'espère que maintenant tu vas assumer les conséquences de tes actes. Bon, je t'appelle plus tard pour prendre de tes nouvelles. Oui, d'accord, mon amour. Et s'il te plaît, ne refais plus jamais une bêtise aussi énorme. Ma mère a failli mourir de peur. Et toi? Toi, tu n'as pas eu peur pour moi, toi aussi? Oui, si, bien sûr. Alors, je te promets, je te jure que je ne le referai plus. Je suis contente de savoir que je compte encore un petit peu pour toi. J'y vais. J'attends ton appel. Je t'aime. Je t'aime. Ah, Sully, t'es sûre que tu veux pas venir avec nous au parc? On va bien s'amuser, ne fais pas ta mauvaise tête. S'il te plaît, viens avec nous, sois gentille. Non, Barbie, sérieusement, j'ai des choses à faire, je te jure, ma chérie. Bon, ok, mais t'es pas sympa. Allons-y maintenant. Oui, oui, Rodrigo, j'arrive. Bon, à plus tard, Sully. Et après, il faudra que tu me racontes ce que tu fabriques dans mon dos, ma chérie, ok? Promis. Promis? Prends soin de toi et amuse-toi bien. Mouah, merci. Salut. Maintenant, allons vérifier si ce cher docteur Santa Marina travaille bien là où il dit. J'adore sortir avec toi, Rodrigo. Moi aussi, ma belle. Mouah. Oh mon Dieu! C'est pas possible. Oh mon Dieu! Merci. Bonjour, Madame Regina. Et comment allez-vous? Moi, ça va, Rogelio. Par contre, c'est ma pauvre filleule qui ne va pas bien du tout. Ah, vraiment? C'est grave? Ça aurait pu l'être, mais le pire est derrière nous. Il faut que vous me rendiez un immense service. Vous n'avez qu'à me dire. Non, 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 non! Ah, vous ne pouviez pas faire un peu attention, madame, ou quoi? Je suis désolée, jeune homme, mais c'est vous qui avez freiné brusquement et je n'ai pas eu le temps Quoi? de m'arrêter. Moi? Oui, mais ne vous inquiétez pas. J'ai une excellente assurance et je vais appeler la police pour régler le problème. Comment ça, la police? J'ai admirablement bien joué la comédie, n'est-ce pas, Maria? Félicitations, Votre Majesté. Mais comment avez-vous fait pour vomir comme ça aussi facilement? Disons que c'est la base du savoir-faire pour une reine de beauté qui veut garder une belle silhouette. Vous êtes géniale, Votre Majesté.
Je suis géniale. Et maintenant, tout le monde croit que j'ai essayé de me suicider, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le comble. Ma reine? Mais comment as-tu osé, Priscilla? Je ne comprends pas comment tu as pu nous mentir de la sorte. Ça va aller, madame. Donnez-moi ça. Voyons, mes jeunes hommes, qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mon portable, s'il vous plaît. Madame, je Rendez-moi vous mon en prie. portable. Ma reine, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas t'écouter, Priscilla. Tu t'es moquée de moi, de nous tous, mais surtout de moi. Tu sais que je t'aime comme ma propre fille. Mais... Madame Regina, essayez de la comprendre. Tu es devenue folle. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Ne dis pas ça, je t'en prie, je t'en supplie. Écoute-moi. Je te jure que je ne voulais pas te décevoir. Non, je te le jure, ma reine. Faire croire à une tentative de suicide, c'est impardonnable. Entrez. Rosario, je suis content de te voir. Je suis juste venue vous apporter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre de démission. Pourquoi tu démissionnes? Non, Rosario, je ne peux pas accepter cette lettre. Je ne peux pas continuer à travailler ici. Mais si c'est à cause de ce qui s'est passé hier entre nous, Non, oubliez ce qui s'est passé hier entre nous. ne me demande pas de faire ça. Ne pars pas, s'il te plaît. Maître, il faut vous réconcilier avec mademoiselle Priscilla. Je sais que tu ressens pour moi la même chose que je ressens pour toi. Ce que je ressens n'a plus aucune importance. C'est la seule chose qui compte. Non. Je sais que mademoiselle Priscilla a essayé de mettre fin à ses jours. Et ça, c'est de ma faute. Rendez-moi mon portable, sinon je dis à la police que vous êtes un voleur. Voilà, madame, votre portable. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît, on devrait simplement rester là, franchement, je vous en prie. Votre voiture n'a pas une égratignure, regardez. C'est ma voiture qui a été touchée et je m'en occuperai moi-même. Non, j'insiste, jeune homme. Quand on casse, on paie. Hé, Rodrigo, pourquoi on n'appelle pas tout simplement la police pour qu'ils viennent régler le problème? Non, non, non. N'essaie pas de m'embrouiller parce que je sais très bien ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Ta tentative de suicide n'était que de la comédie, un mensonge. Calme-toi, s'il te plaît. Sinon, tu risques de refaire un malaise. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Je suis entrée dans ton appartement en pensant te trouver allongée dans ton lit, en train de reprendre des forces. Et je te surprends face au miroir, en train de te féliciter parce que tout le monde a cru à ta mise en scène. Tu es cynique. Tu devrais avoir honte, Priscilla. Ma reine, je t'en prie, s'il te plaît. Je ne te plaît. reconnais plus, Priscilla. Jamais je ne t'aurais cru capable de faire une chose pareille. Bon, je ferais mieux d'y aller. Non, s'il te plaît, je t'en prie, ma reine, ne pars pas, je t'en supplie. Je t'en supplie. Rosario, tu n'es aucunement coupable de ça. Si, c'est bien à cause de moi que mademoiselle Priscilla a fait ce qu'elle a fait. Non. Parce que vous avez rompu avec elle à cause de moi. Non, 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 ce n'est pas vrai. Bien avant que tu n'arrives dans ma vie, je savais déjà que ma relation avec Priscilla ne fonctionnerait pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas demandée en mariage. Et c'est aussi pour ça que je l'ai quittée. N'en dites pas plus, s'il vous plaît. Acceptez ma démission et laissez-moi partir. Non, 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 Rosario, s'il te plaît, attends. Non, 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 Barbie, raccroche, raccroche. Eh, mais... Écoutez, madame, j'ai un ami qui travaille dans un garage auto et je suis certain qu'il me fera pas payer les réparations. Alors il n'y a pas de problème, madame. Vous êtes sûr que vous n'allez absolument rien payer? J'en suis sûr, je vous assure, rien du tout. Rosario, s'il te plaît, je te supplie de ne pas partir. Maître, comprenez qu'on ne peut pas être ensemble. Ça veut donc dire que tu ressens pour moi la même chose que je ressens pour toi? Non. Ça veut simplement dire que je ne veux pas continuer à travailler avec vous. Il faut que vous me compreniez, s'il vous plaît. Réfléchis encore, Rosario. C'est tout réfléchi. C'est très bien. Si tel est ton désir, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ta démission, mais à une condition. Pourquoi tu m'as pas laissé appeler la police, Rodrigo? L'accident a été entièrement de sa faute. Oui, Barbie, mais tu l'as vu. C'est une vieille dame. Elle pourrait être ma grand-mère. Tu crois qu'en tant que psychologue, j'ai le cœur à appeler la police pour dénoncer ma grand-mère? Non. Oh, t'es si gentil.
Voilà, jeune homme, je vous donne mes coordonnées. Appelez-moi en cas de problème, d'accord? Merci. Barbie, attends-moi dans la voiture, ok? Et je te l'ai dit, n'appelle pas la police. Ok. Madame, merci. J'apprécie que vous vouliez faire les choses correctement, mais je ne veux pas faire venir la police pour un accident aussi insignifiant. En plus, si la police s'en mêle, qui sait, vous risqueriez peut-être de perdre votre assurance, voire sûrement votre permis de conduire. Ah, vous croyez qu'on peut me faire ça? Écoutez, j'essaie de vous éviter des problèmes. Vous avez l'air gentil et si honnête que je renonce à mon droit de vous faire payer tous les dégâts. Ah, merci, jeune homme. Merci d'être aussi prévenant avec moi, mon fils. Dieu vous bénisse. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Non, Au madame. revoir. Ce n'est rien. Au Ce revoir. n'est rien. Ah, quel plaisir de rencontrer des gens bien. Oh mon Dieu. S'il te plaît, assieds-toi. Je te demande juste d'essayer de me comprendre un tout petit peu. Quand j'ai réalisé que j'avais perdu Alessandro, j'étais complètement désespérée, ma reine. Ce n'est pas une excuse pour ce que tu as fait. Nous avons tous eu très peur pour ta vie, Priscilla. Mais je te jure que j'avais l'intention de te dire toute la vérité. Mais le problème, c'est que tu ne m'en as pas laissé le temps. Priscilla, je suis extrêmement déçue, tu sais. Je me sens déjà assez mal comme ça. Maintenant, je suis absolument convaincue qu'Alessandro a eu entièrement raison d'avoir mis un terme à votre relation. Non. Je te demande juste de rester jusqu'à la fin du procès Sylvestre. Rosario, tu connais cette affaire sur le bout des doigts. On a besoin de toi pour gagner. Et en plus, je sais que tu ne veux pas que cette famille se fasse expulser pour que le petit reçoive l'assistance médicale dont il a besoin. Je sais que tu t'es battu pour les aider. Tu ne peux pas les laisser tomber à ce stade. Reste pour eux, Rosario. C'est d'accord, maître. Je vais rester jusqu'à la fin du procès. Mais dans ce cas, moi aussi j'ai une condition. Tout ce que tu veux. Ma relation avec vous devra rester strictement professionnelle. Hier soir, tu étais très nerveuse après que je t'ai tiré les cartes. Ah oui, mais oublions cela, s'il te plaît. Dis-moi juste une petite chose. Cet homme du passé, c'est le père de Rosario? Oh non, Caridad. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas en parler. Ok, je respecte ton choix. Mais si je te pose la question, c'est parce que je m'inquiète pour toi, Magdalena. Je sais, Caridad. Je te promets que le jour où je serai prête à t'en parler, je te raconterai tout sur tout. Ok, ça me va. Je pars au travail tranquille. Ah, tu sais, j'ai prévu d'aller à l'adresse que tu m'as donnée l'autre jour. Chez cette femme qui veut faire confectionner une robe pour sa fille. Ah, et n'oublie pas de lui montrer ton catalogue, hein? Le voilà! Je suis certaine qu'elle te prendra, ma chérie. Ah oui, j'espère. Salut, bonne chance! S'il te plaît, ma reine, je t'en prie. Tu sais que c'est Alessandro qui m'a poussée à en arriver là, je t'en supplie. Son indifférence m'a forcée à faire des folies, j'en suis consciente, je le sais. Je le sais, mais tu ne peux pas me tourner le dos, toi aussi, je t'en prie. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux peut-être que je t'applaudisse? Tu veux que je fasse semblant d'ignorer ce qui vient de se passer? C'est ça que tu veux? Non, je veux simplement que tu m'écoutes. Je ne veux pas t'écouter, Priscilla, parce que je me sens trahie. Je t'ai toujours soutenue, figure-toi. Je l'ai toujours fait, mais là je ne peux plus le faire parce que tu es aussi fausse que... Qui? Que qui? Laisse tomber. Nous allons mettre un terme à cette mascarade. Je vais aller dire toute la vérité à Alessandro. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Alessandro doit savoir que ta tentative de suicide n'était qu'un leurre. À ce que je comprends, Priscilla serait prête à mourir littéralement pour toi, Alessandro. S'il te plaît, Esteban, il n'y a pas matière à plaisanter. La situation est très compliquée. Désolé, tu as raison. Mais je vois que Priscilla a réussi à te perturber avec ses bêtises. Bien sûr, évidemment, et pas qu'un peu. En un sens, je me sens coupable pour ce qu'elle a essayé de faire. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie, surtout ne dis rien, Alessandro. Tu sais très bien que je l'aime de toutes mes forces et que si jamais il apprend la vérité, il me détestera pour de bon. Ah bon? Mais si tu l'aimes tant, comment as-tu pu lui mentir de la sorte?
Ma reine, si tu lui dis la vérité, ça va me détruire, ça va m'anéantir pour de bon. Vraiment désolée. Ma reine, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'implore, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ce qui l'a fait agir ainsi, c'est que Priscilla n'a pas supporté que je la quitte. Eh bien, après ce qu'elle a fait, il y a au moins une chose de très claire dans toute cette histoire. Laquelle? Priscilla t'aime vraiment, Alessandro. Salut, bonjour. Vicente, Vicente, Salut. je suis contente de te voir. Pourquoi? Écoute-moi, maintenant il faut vraiment que tu fonces. De quoi tu parles? Réfléchis un peu. Je suis certaine maintenant que Magdalena est brisée par l'amour et il n'y a qu'un homme comme toi qui puisse l'aider à oublier. Non, mais Non, il n'y a pas de mais. Écoute, j'ai une idée. Elle va bientôt partir pour aller voir une cliente. Ce serait plutôt sympa si tu lui proposais de l'accompagner là-bas, comme ça vous pourriez discuter, hein? La voilà, allez, vas-y, vas-y. Oh, Magdalena, attends, je vais t'aider. Merci. Je vais le faire. Bonjour Sandra. Bonjour, Madame Teresa. Contente de vous voir. Moi aussi. Vous arrivez juste à temps. Votre mari vient de sortir de sa réunion avec Alessandro. Je lui dis tout de suite que vous êtes là. Non. En réalité, c'est toi que je suis venue voir. Moi? Ouais. Je suis désolé. Oh non, merci beaucoup. Comment vas-tu sinon? Très bien, merci. Et je peux te demander où tu vas? Oui, je vais juste à un rendez-vous chez une cliente qui m'a demandé de lui présenter mon catalogue de robes. Je viens de finir le travail au garage, alors si tu veux, je peux te conduire là-bas. Oh non, je ne voudrais pas te déranger. Non, s'il te plaît, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me ferait plaisir de t'aider. Allons-y. Vraiment? Mais oui. Bon d'accord, mais seulement parce que tu insistes. Ok. Et parce qu'en vérité, j'ai absolument aucune idée d'où ça se trouve. Ouf. T'inquiète pas, aucun problème, merci. je t'y conduis. Ma voiture est là-bas. Ah, ok. Et voilà une bonne chose de faite. Et vous quoi? Hein? Vous avez perdu quelque chose? Vous n'avez rien d'autre à faire que de fourrer votre nez dans la vie des gens, hein? Oh, il n'écoute pas. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu vas adorer. Cette broche est magnifique. Mais je ne comprends pas, madame. Pourquoi ce cadeau? Eh bien, ces derniers jours, tu as été une très bonne amie pour moi. Tes conseils m'ont aidé à mieux comprendre mon mari et sincèrement, tu as été la seule à me faire prendre conscience que je n'aurais jamais dû croire qu'il me trompait. Sandra, mon amour. Mon amour? Non. Je ne peux pas lui cacher une chose pareille. Je te jure que je ne le referai pas. Mais promets-moi s'il te plaît que tu ne diras rien, Alessandro. Désolée, mais il faut qu'il le sache, parce qu'il se sent très mal par rapport à ça. Je lui expliquerai que je vais bien, je lui dirai que tout va beaucoup mieux maintenant, qu'il n'a plus aucun souci à se faire. Priscilla, s'il te plaît. Ma reine. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Parce que sinon, j'en mourrais. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû me prévenir que tu venais. Je suis juste venue apporter un petit cadeau à Sandra. Elle a été très gentille avec nous et je voulais qu'elle sache que nous l'apprécions beaucoup. Ma chérie, je trouve que c'est vraiment très gentil de ta part. Et oui, tu as raison, elle le mérite. Bien, puisque je te vois, tu veux bien que je te montre un catalogue de meubles que j'ai reçu ce matin et que j'aime beaucoup pour la nouvelle maison. On y va? Va dans mon bureau. À tout à l'heure, Sandra. D'accord, ça va. Ça va. Ne pleure plus maintenant.
C'est d'accord, je te promets de ne rien dire à Alessandro. Merci. Mais je te préviens, Priscilla. Si jamais tu t'avises de refaire un coup comme celui-là, ne compte plus sur moi. Et je n'insisterai plus auprès de mon fils pour qu'il se marie avec toi. Je te jure. Je te jure que je ne te décevrai plus. Je l'espère, Priscilla. Pendant un moment, je t'ai même comparée à Magdalena. C'est la pire chose qui soit arrivée à mon fils. En fait, tu ne m'as jamais vraiment dit qui était cette femme. Et je ne te le dirai pas non plus maintenant. Je ferais mieux d'y aller avant de regretter de t'avoir pardonné. Merci. Merci d'être aussi gentil avec moi. Merci. Oui, nous avons votre taille. Oh, merci. Ah, je suis trop contente, Rodrigo. Je suis super contente. Tiens, ma chérie. Merci. Tu sais quoi? Quoi? Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la psychologie était très utile. Ah bon? Oui, ça t'a permis d'être très patient avec cette femme qui t'est rentrée dedans en voiture. Ne m'en parle pas. Ah oui, bon, désolée, mais j'ai aussi découvert autre chose sur toi. Laquelle? Que tu as un très très grand cœur. Oui. Mais tu vois, le mal est fait. Et je ne laisserai rien gâcher notre journée. Le plus important pour moi est de te montrer combien je t'aime. Bon, allez, on y va? On ne va pas rester là? Sully, l'heure est enfin venue de confirmer tes soupçons sur le docteur Rodrigo Santamarina. Je vais faire du café. Tu veux bien m'apporter une tasse? Oui, bien sûr. Merci. Oh, regarde, Vicente. Je pense que ce doit être dans cet immeuble. Ah oui, c'est ça. Oui, on y est. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais voir le docteur Santamarina. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Alors, il travaille ici? Oui. Vous voulez un rendez-vous? Eh bien, Je peux avoir un rendez-vous dans un mois quand il sera rentré de vacances. De vacances? Oui, il est parti visiter la côte Est. Mon Dieu, c'est Magdalena. Et voilà votre café, maître. Merci, Rosario. S'il vous plaît, maître. Rosario, Lâchez-moi maintenant. d'accord. Mais il faut qu'on parle. Oui, c'est elle. C'est Magdalena Pérez. Griselda m'a dit qu'elle ne vivait pas ici. Mais elle est là. Cette gare, c'est ici. Carlos, on rentre à la maison tout de suite. Vite. Fais vite, s'il te plaît, vite. Sulema Torres, tu es un génie. Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Oui. Bon, si le docteur Santamarina est en vacances... Mais dans ce cas,
Qui est l'homme avec qui sort Barbie? Waouh, Rodrigo, cet endroit est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir pris ta journée pour venir avec moi. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de t'avoir rencontré. Tu me le jures? Oui, bien sûr, je te le jure. Tu n'es qu'un imbécile, un sale menteur. Rodrigo, mais qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle d'un seul coup. Non, 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 dépêche-toi. On y va. Allez, on y va. Je pense avoir été très claire avec vous. Rosario, regarde-moi. S'il te plaît. Souvenez-vous que je reste à condition que notre relation reste strictement professionnelle. Oui, je sais, mais ça me pose un gros problème. Lequel? Je suis tombé amoureux de toi. Et toi aussi. Non, vous vous trompez, maître. Non, je ne me trompe pas. Je vous ai dit que ce n'était pas possible. Et moi, je t'ai dit que tu n'étais en rien responsable de ce que Priscilla a fait. Elle vous aime. Je ne serais jamais heureuse si c'était au prix du malheur de quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne serai jamais heureux à ses côtés. Arrêtez maintenant, d'accord? Rosario, s'il te plaît, ne me prive pas de la chance de t'aimer. Arrêtez d'insister avec ça. Pour que vous me laissiez tranquille, je vais vous dire la vérité. Quelle vérité? Je suis fiancée, voilà. Mon petit ami y habite dans mon quartier. On y va. Attends, Rodrigo, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te précipites comme ça d'un seul coup? Je veux en profiter au maximum avant que ça ferme. Ah, Allez, ok, viens. d'accord. Allez, on y va. Cours, Attends, cours. aïe, attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu te caches de moi par hasard? Tu as un petit ami dans ton quartier? Oui. C'est faux, Rosario. La dernière fois qu'on a parlé, tu m'as dit que tu étais célibataire. Parce qu'il n'y avait encore rien d'officiel ce jour-là, mais en fait, hier soir, on s'est fiancés. C'est un mensonge. Non, c'est la vérité. Eh bien, si c'est vrai, dis-moi comment il s'appelle, ton fiancé? Nacho. Nacho. Reste là, imbécile. Regarde-moi au moins dans les yeux. Rodrigo, dis-moi, c'est qui cette femme? Ne me dis pas que c'est encore une de tes petites copines. Comment ça, encore une? Antonietta, s'il te plaît. Regardez-la, on dirait une petite poupée habillée tout en rose. C'est quoi? Ton trophée du mois? Ferme-la, Et ok? toi, qu'est-ce qu'il t'a promis pour que tu couches avec lui? Quoi? Quoi, pour que je couche avec lui? Oui, qu'est-ce qu'il t'a promis? De t'emmener ici? Je t'ai dit de la fermer, bon sang. Je vais te dire une bonne chose, ma petite. Tout ce qu'il veut, c'est s'amuser avec toi comme il l'a fait avec moi. Tais-toi. C'est tout ce que tu mérites et je suis gentille. Et toi? Fais attention à cet imbécile où il profitera de toi et ensuite il te laissera tomber. Rosario. Maître, je vous ai demandé de ne plus insister avec ça, s'il vous plaît. Bon. Si tu as réellement un petit ami, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Oui. Nacho est mon fiancé. Maintenant, excusez-moi, mais je crois que je ferais mieux d'y aller. Rosario, je respecte le fait que tu ne veuilles pas que je t'approche, mais je ne te crois pas quand tu me dis que tu es fiancé. Tu m'aimes. Et tu le sais. Il y a un problème avec Rosario ou je rêve? Non, elle a fini son travail. Alessandro, tu m'as dit que tu relisais les transcriptions avec elle. Oui, bon, allons faire ça, toi et moi, dans mon bureau. Ok, allons-y. Griselda! Griselda! Agustina! Oui, madame. Où est Griselda? Elle est dehors dans le jardin. Elle arrose les plantes. Griselda! Griselda! Je l'ai vue, Griselda, je l'ai vue! Qui? Magdalena Pérez. Elle n'est pas à Chicago comme tu me l'as dit. Elle est ici.
Désolé, mais franchement, je n'arrive pas à me concentrer. Bon, alors pourquoi tu ne me racontes pas plutôt ce qui s'est passé entre Rosario et toi?